C'est dans les difficultés qu'on crée les solutions pour pouvoir faire face à ces réalités. Super. J'étais élève 7, mais j'ai issu d'une famille entre guillemets un peu limitée. CMTV. Comment allez-vous? Par la grâce de Dieu, je vais très bien. D'accord, ok. Aujourd'hui, nous sommes venus, puisque nous sommes dans le cadre de la promotion des jeunes entrepreneurs de la ville de San Pedro. Et nous avons vu que vous avez un coin ici où vous travaillez. Donc nous sommes venus pour que vous puissiez d'abord, vous présenter et présenter les différentes activités que vous faites, si c'est possible. Merci. Je me nomme DJ Éduqué Jean-Claude. Je suis un jeune boutier. Le boutier, c'est celui qui fait la fabrication des chaussures. Ok. Donc vous n'êtes pas simplement un cordonnier, Oui. vous êtes un boutier. Je suis un cordonnier boutier. Parce que le cordonnier, c'est celui qui fait les réparations. Et par contre, le boutier, c'est celui qui fait la fabrication sur mesure. Vous venez, je prends la mesure de votre pied et je réalise une chaussure. C'est ça le boutier. D'accord, par exemple là vous êtes en train de faire quoi ici? Mais ça, c'est une toute petite chaussure pour enfants. Nous sommes en période de fête. La maman a demandé à ce que je fasse des babouches. Okay. Actuellement, vous ne pouvez rien voir parce que je suis en phase de montage, de couture. Et quand je vais monter, vous allez comprendre de quoi je parle. D'accord. Et ça fait combien de temps que vous exercez dans le domaine de boutier? Dans le domaine de boutier, je commence à dire que je n'ai pas commencé boutier. J'ai commencé ici à San Pedro par le cirage des chaussures. Okay. Étant élève, par le cirage des chaussures. Ça ne m'a pas empêché d'avoir le PPC jusqu'à aller en terminale. Super. Et après le cirage des chaussures, j'ai réalisé mon premier atelier qui était une cordonnerie où je faisais les réparations des chaussures. Aujourd'hui, j'ai trouvé bon d'aller me former dans la fabrication des chaussures. Aujourd'hui, je suis un petit. D'accord. Donc, si je veux bien étendre, il y a pas mal des années qui suis dedans. Mais particulièrement dans la fabrication des chaussures, j'ai eu une expérience de 5 ans. 5 ans. Donc si je comprends bien, vous avez commencé en tant que cireur d'abord. Oui, oui. Ensuite, vous avez, en même temps que vous cirez vos chaussures, vous continuez à aller à l'école. Oui, oui. Et ensuite, vous avez ouvert votre premier atelier. Oui, oui. D'accord. En tant qu'élève. En tant qu'élève. Oui. Et aujourd'hui, j'ai trouvé bon de faire carrière dans l'activité que je fais aujourd'hui. D'accord, c'est super. Mais tout est parti par l'amour pour la chaussure. J'ai aimé la chaussure. Aujourd'hui, je suis boutier. Mais est-ce que pendant que vous faisiez le travail de cireur et autres, et quand vous avez ouvert votre atelier, les parents vous ont soutenu ou bien ils vous ont plutôt conseillé de continuer à l'école? Non, en fait, il faut dire que c'est dans les difficultés qu'on crée les solutions pour pouvoir faire face à ces réalités. Super. J'étais élève 7, mais j'ai issu d'une famille entre guillemets un peu limitée. Et il fallait réfléchir comment avoir de l'argent de poche. Et il faut dire que tout est parti même avec la bénédiction de ma maman. Puisqu'elle a dit que tu es là dans le quartier, tu te balades, tes amis, Djoula, quand c'est le week-end, ils vont cirer les chaussures pour pouvoir se faire un déjeuner. Toi, tu ne fais que moi m'attendre à ce que je te remets de l'argent pour déjeuner. Donc il faut les suivre. Quels sont les endroits où vous êtes parti pour vous former? Enfin, il y a eu des endroits, des structures qui vous ont permis de vous former dans le métier de boutier? Justement, oui. Et comme je le disais, quand j'ai arrêté l'école, j'ai eu la chance d'être accompagné par la GIZ qui m'a mené faire une formation. Comme je dis, j'étais cordonnier. Le cordonnier, c'est celui qui s'est limité seulement qu'à la réparation des chaussures. Et j'ai eu la chance d'être accompagné dans la formation. En tout chose, il faut une formation pour pouvoir exercer l'activité. Donc je tiens à dire merci à la GIZ qui m'a accompagné, faire ma formation dans la fabrication des chaussures. Mais je ne me suis pas limité à ça. Moi-même, quand je vais à Abidjan, je côtoie des collègues. Aujourd'hui, avec la technologie, on se forme régulièrement et tous les jours, il ne fait que des journées de formation. Ça, c'est super. Et au niveau de la clientèle ici à San Pedro, ça va? Vous avez assez de clients, ça marche bien.
est-ce que vous arrivez à vivre de votre métier? Est-ce que j'arrive à vivre mon métier? Je peux dire que oui, mais le plus important, c'est l'esprit entrepreneurial. Il faut dire que la culture de l'entrepreneuriat n'est pas en réalité la nature de l'Ivoirien que nous sommes. On pense que réussir dans la vie, c'est être fonctionnaire. Et quand tu laisses l'école pour faire une carrière dans un métier, il y a des oppositions. Mais ce que je retiens, c'est que quand tu crois en ce que tu fais, ça paye. Et surtout quand tu essaies de s'organiser, quand tu te fais former, quand tu suis des situations de formation haute, ça te fait gagner. Aujourd'hui, l'entrepreneuriat, aujourd'hui j'ai compris que être un entrepreneur est différent de connaître le métier. C'est ça. Parce que être un entrepreneur, il y a des défis à relever, il y a des objectifs que tu veux atteindre, il y a des risques, il y a plusieurs facteurs. Donc, dis que est-ce que mon métier me nourrit? Ça dépendra de comment j'y prends. Voilà, ça dépend de comment j'y prends. Pour le moment, je ne fais que réfléchir à comment m'améliorer pour que je parvienne véritablement à vivre de ça. Vivre de ça, pour moi, ce n'est pas payer ma maison, manger. Voilà. Quand on vit, on pense à ce qu'on va laisser après. Parce que nous sommes tous appelés un jour à mourir. Qu'est-ce que je vais laisser derrière moi à travers ce métier à mes enfants? C'est ça, je pense. Souvent, si c'est pour avoir de l'argent, payer sa maison, manger, je pense que excusez-moi le terme, mais c'est être limité dans la réflexion. Très bien. Merci beaucoup. Quels sont vos objectifs futurs? Agrandir votre coin, ouvrir de nouveaux coins aussi, ou bien est-ce que vous avez déjà réfléchi à toutes ces choses-là? À vous étendre? Je réfléchis chaque jour à cela. En fait, mon objectif fondamental, que je ne peux pas mesurer, mais qui me prend à cœur, c'est la mise en place d'une école véritablement en cordonnerie en Côte d'Ivoire. Super. Une école de cordonnerie. Parce qu'en général, la plupart des cordonniers, boutiers, on apprend sur l'État. Et il n'y a pas véritablement une formation académique, professionnelle dans ce domaine ici en Côte d'Ivoire. Vous voyez, par exemple comme ça, quand je dis que tel enfant chose de 32, il y a des mesures universelles qui disent que ce 32, que tu sois en Amérique, que tu sois en Chine, que tu sois en Afrique, c'est le 32. Et ça, ce sont les études qui le font. Donc, mon objectif, c'est la formation. Mon objectif, c'est montrer aux yeux de mes amis jeunes qu'il n'y a pas de saut métier. Parce que c'est pas parce que quelqu'un est cordonnier qui, entre guillemets, a raté sa vie. Et je n'en vis pas un fonctionnaire. Sérieusement, je sais de quoi je parle. Je n'en vis pas un fonctionnaire. Je ne dis pas que j'ai des millions, mais j'arrive quand même à me suffire. Donc, tout métier est égal. Que tu sois un géré, sans moi, personne ne peut porter une chaussure. Sans vous, personne ne peut aller au travail. Tout le monde porte chaussure. À moins que tu partes au travail à pied. Donc, tout métier a sa place. C'est ça. Donc, je pense qu'aujourd'hui, si aujourd'hui on peut essayer de professionnaliser ce métier, surtout sur la matière première, sur les équipements, parce que beaucoup sont ceux qui se limitent à la réparation avec une aiguille. Parce que avoir l'équipement, c'est quand même très coûteux. Merci beaucoup, M. JC. Pour la dernière question, ou bien peut-être un message, quel serait le message que vous donnerez à la jeunesse de San Pedro et à la jeunesse ivoirienne en général, à partir de vos expériences? Le seul conseil que je peux dire à mes amis, pas seulement qu'ils apprennent le métier que je fais, mais d'avoir un esprit entrepreneurial. Parce que c'est le seul moment, c'est le seul lieu où je pense qu'on peut véritablement s'épanouir. Avoir un esprit entrepreneurial. Je vois des parents miser d'énormes d'argent pour faire passer des concours à la fonction publique à leurs enfants. C'est pas mauvais, mais il serait mieux d'inculquer à cette jeunesse l'esprit entrepreneurial. C'est vrai que
d'aucuns diraient que les Ivoiriens, on a un retard. Mais je pense que chaque chose a un temps. Moi, mon métier que je suis en train de faire aujourd'hui, 20 ans en arrière, ce sont les étrangers, excusez-moi le thème, mais c'était fait par nos frères étrangers. On ne fait que regarder ces personnes-là comme des personnes que peut-être on loupait la vie, mais on avait besoin d'eux pour porter une chaussure. Mais quand il s'agissait de mettre notre enfant dans ce métier, on n'est pas prêt. Notre enfant est là à l'école pour être temps. Aujourd'hui, ils sont venus, ils se sont enrichis. Les hommes, aujourd'hui, quand tu vas à Abidjan, en Trasheville, les jeunes Ivoiriens, ils essaient de prendre le relais en ce métier, mais il n'existe aucun magasin où il peut s'implanter. Parce que tout a été déjà pris. Vous voyez? Donc, il faut avoir l'esprit d'initiative. Il faut avoir l'esprit d'initiative. Il faut se lancer dans l'entrepreneuriat. Parce que se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est se taper la tête. On peut échouer plusieurs fois, mais ce sont des expériences qu'on acquiert. Super. On peut échouer plusieurs fois, mais ce sont des expériences qu'on acquiert. Il ne faut jamais abandonner. Même quand on dit que quand les gens pensent que tu es nul, tu ne peux pas y arriver, il faut croire toujours en toi, il faut toujours continuer. Et demain, ça va payer. Merci beaucoup, M. JC. Et continuez à être un exemple pour la jeunesse entrepreneuriale au niveau de San Pedro. Merci beaucoup. Et l'équipe de SEM-TV sera de nouveau bientôt avec vous, peut-être pour un prochain interview, où nous aurons peut-être l'occasion de voir de nouvelles fabrications. Merci Vous beaucoup. voyez, ça c'est comme ça, ça va donner. Ça va donner, c'est comme ça. Ça c'est une bambouche que je suis en train de faire. D'accord, super. Ah, ok.